Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique que vous retrouvez tous les jours sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'Église évangélique arménienne d'Arnaudville. On continue aujourd'hui notre parcours dans l'évangile de Matthieu et on arrive à Matthieu 9, les versets 1 à 8 que je vous invite à suivre avec moi tout de suite. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit: Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé: Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Il y a cette scène où il y a des amis qui amènent un paralysé à Jésus. Et devant ce paralysé, Jésus ne va pas faire ce à quoi on aurait pu s'attendre, c'est-à-dire que on aurait pu s'attendre à ce que tout de suite Jésus le guérisse, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va lui dire courage, tes péchés te sont pardonnés. Et on pourrait déjà se demander pourquoi Jésus fait ça, pourquoi Jésus ne le guérit pas tout de suite. On reviendra tout à l'heure sur la portée qu'il y a dans la guérison et la portée qu'il y a dans le pardon des péchés. Mais cela, ça suscite une réaction de la part des spécialistes de la loi qui sont là et qui pensent que Jésus blasphème en disant ça. Alors Jésus sait ce qu'il pense, c'est déjà un miracle en soi, c'est déjà assez extraordinaire. Jésus sait ce qu'il pense et il va leur répondre. Et sa réponse, elle est en fait c'est ce qui va nous donner la raison pour laquelle il a d'abord pardonné les péchés et ensuite guéri le malade, nous donner l'importance de chacun de ces actes. Il va leur dire, mais qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de le guérir ou c'est de le pardonner? Sous-entendu, si j'arrive à le guérir, eh bien vous verrez que j'ai fait en fait quelque chose qui était encore plus dur avant, c'était de lui pardonner ses péchés. Maintenant, le guérir, c'est entre guillemets facile. Le plus dur a déjà été fait, la guérison, c'est le moins dur. Parce qu'en fait, la guérison, elle va avoir un effet immédiat. Un effet immédiat et un effet qui va durer pendant la vie physique de cet homme. Mais le fait de pardonner ses péchés, ça va avoir un effet pour toute l'éternité. Ça va influer sur l'endroit où il va passer son éternité. Et donc, Jésus va finir, oui, par guérir aussi ce paralytique. Mais lui dire qu'il a pardonné ses péchés, c'est aussi une annonce, une préfiguration de ce que Jésus va faire pour toute l'humanité en allant à la croix pour pardonner au monde entier leurs péchés, pour opérer pour l'humanité ce pardon des péchés. Gardons en tête cela. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut demander à Jésus? Sûrement, lorsque ce paralysé est arrivé devant Jésus, il s'attendait à être guéri. Et quand Jésus lui a dit tes péchés te sont pardonnés, peut-être il était un peu déçu. Il disait oui, mes péchés me sont pardonnés, mais bon, je marche toujours pas. Gardons en tête l'importance des choses et ce qui est le plus grand. Ce qui est le plus grand, c'est ce que Jésus a déjà fait pour nous, de nous pardonner nos péchés et de nous ouvrir de cette manière l'éternité à ses côtés. Tout le reste, ça vient ensuite. Tout le reste, c'est le moins dur pour Jésus, en tout cas, mais tout le reste aussi, c'est le moins essentiel, parce qu'il a déjà opéré l'essentiel. Voilà ce que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.